Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous préparez pour votre week-end. Gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai partagé sur l'onglet communauté, post sur YouTube, un petit post, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, comme je vous ai mis dans le post. Sur 5-6 jours, là, YouTube a mis en place des boosts gratuits pour mettre en avant, quand tu aimes une chaîne et qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, eh ben, si tu donnes un boost, c'est gratuit, ça booste la vidéo, il n'y a pas d'autre mot. Si tu veux, elle a plus de visibilité. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé ça. Je vous demande jamais rien, mais là, je vous demande votre participation parce que voilà, c'est pour que les messages arrivent à beaucoup plus de monde, etc., etc. Parce qu'en commentaire, j'ai souvent, c'est la première fois que je te vois. Je suis jamais tombé sur ta chaîne, etc., etc. Donc ça, c'est la visibilité. Donc plus vous boostez les vidéos que vous aimez, plus ça, je sais pas comment ça marche, hein, les logarithmes, YouTube, j'en sais rien. Bref, la chaîne a plus de visibilité. Voilà. Donc, quand vous regardez dans les commentaires en dessous, mais juste là, baissez les yeux, si vous voyez le petit truc où il y a les commentaires, à côté, il y a deux petits points. Si vous avez deux petits points, vous allez vers la gauche, comme ça, et ça vous met... alors, je ne sais pas comment on les a, je n'ai pas trop compris le fonctionnement, mais vous avez des boosts gratuits. Moi, j'en ai 6000, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je booste les vidéos des gens que j'écoute et que j'aime bien. Et donc, tu sweeps, tu fais glisser sur la gauche. Et là, tu as tes boosts. Et puis, tu peux dire, oui, je veux booster cette vidéo que je suis en train d'écouter. J'espère que c'est pas compliqué, que vous avez tout compris. Donc, voilà. Donc, merci à ceux qui ont joué le jeu, parce qu'il y en a qui ont joué le jeu. Merci infiniment. Vous êtes trop sympas. Merci. Donc, voilà. Nous allons passer directement dans les messages. Vous savez, vous avez la miniature comme d'habitude, mais moi je ne sais pas, donc je ne sais pas du tout de quoi vont parler les messages. Ok? Donc je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1. Donc c'est parti. Quel est votre message? Qu'est-ce que je dois vous délivrer comme message aujourd'hui? Alors, c'est parti pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Oh, il y en a bien une encore, je suppose. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, message d'alerte. Alerte! Alerte générale, comme dans Taxi. Je sais pas si tu as la référence. Oh là, bah d'accord. Message de libération. Alors, vous le savez... Oh là, attends, parce que alors là, ça va pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu de travers, non? Voilà, on va faire comme ça. Non, c'est encore de travers. Attends, je reviens. Donc, j'en étais là, les amis. Que de tracas. Bon, bref. Donc, message d'alerte, message de libération. Sachant que les cartes comme ça noires, j'en ai 4 dans le jeu, et que ce sont des messages vraiment importants que tu as à entendre. Donc, il y a un message d'alerte, on te met en alerte sur quelque chose, et ça a un rapport avec ta libération et la colère. Donc, à mon avis, ton message, c'est libère-toi de ta colère. Jusque-là, hein, faut pas avoir de potentiel pour lire les cartes, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui te maintient dans la colère en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que tu te sens pas très bien, que tu trouves que rien n'avance.
Ah, on me dit continue. Alors, je continue. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié à ta colère. Alors, justement, qu'est-ce que je dois transmettre? J'en voudrais 4, s'il vous plaît. 2, 3, une par une. Et 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colère? Qu'est pas ça? L'inspiration, d'accord. Tu vois pas très bien là, je crois. Voilà, inspiration. Dire non, après, bah oui. Ça y est, j'ai compris. Tu es en colère parce que tu voudrais faire des choses, mais t'as pas le temps, parce que tout le monde te sollicite. Et ça te met un peu en colère. Alors, je comprends pourquoi on m'a dit continue. C'est pas une colère, la colère, tu vois. C'est juste un, j'en ai marre. Hein, j'ai des trucs, j'ai prévu des trucs. Je veux faire des trucs pour moi, mais on est toujours en train de me solliciter. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de moi. J'ai pas le temps pour moi, en fait. Et on te dit, attention, si tu continues à te laisser faire, à pas prendre ta place, à être dévoué à tous ceux qui te demandent ton aide, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais arriver à te libérer. Apprends à dire non, on te dit. Mets des limites dans ta vie. Mettre des limites, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas, comment dire, ouais, être égoïste, penser à soi-même. Mettre des limites, c'est dire, là, stop, moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Vous savez vous débrouiller tout seul. Enfin bref, tu mets des limites. L'alignement et la compassion. Oui, il faut avoir de la compassion pour toi, apprendre à dire non, rester aligné avec toi-même. C'est-à-dire, si toi, tu as décidé de faire ça aujourd'hui, tu te laisses pas envahir et tu... Attends, parce que c'est encore un peu bougé et j'aime pas ça. Voilà. On te dit, reste aligné dans les efforts que tu as faits pour récupérer les rênes de ta vie. Reste aligné, apprends à dire non, apprends à mettre des limites. Comme je te disais, mettre des limites, ce n'est pas dire, allez, je m'occupe plus de personne, etc., j'aide plus personne. C'est pas ça, mettre des limites. Mettre des limites, c'est, oui, aujourd'hui, je suis disponible, je peux t'aider, je peux faire, voilà, partager avec les autres. Et puis, il y a des jours où tu peux pas, où tu as envie de t'occuper de toi, de faire des choses pour toi. Et dans ces cas-là, tu mets une limite, tu dis, aujourd'hui, je suis pas disponible. Tu apprends, il faut apprendre. Toi, ton truc, c'est qu'il faut que tu apprennes à dire non. Et c'est un message d'alerte. Donc, il est important que tu comprennes qu'il est temps, là, maintenant, le timing divin, il est temps que tu apprennes à dire non pour te libérer, pour commencer à te libérer de schémas répétitifs, de trucs de ton passé, parce que là, on est en pleine libération. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur mon Facebook, j'ai partagé hier la résonance de Schumann. Il y a eu un méga gros pic énergétique de libération du passé. Et ça ne m'étonne pas que là, la carte libération, elle sorte le lendemain, donc aujourd'hui, parce qu'on nous pousse, nos teams célestes nous poussent à nous libérer des schémas répétitifs, à nous libérer de tout ce qui nous entrave, que ce soit physiquement ou psychiquement, je sais pas, oui, psychiquement, mais en attendant, on est appelé à nous libérer. Et vous, mon petit groupe numéro 1, vous êtes appelés à vous libérer de la colère que vous avez encore en vous, ok? Restez alignés avec ce que vous avez dans le cœur, et quand vous sentez que la colère monte, une grande inspiration, tu laisses passer le truc, tu réagis pas à la colère, tu la laisses passer, voilà, parce que tu as le droit d'être en colère, donc tu laisses passer la colère, et une fois que la colère elle est passée, tu remets pas de l'huile sur le feu, tu laisses partir, et un peu de compassion pour toi, ok,
Avoir de la compassion pour soi, c'est se rendre compte qu'on se laisse embarquer dans des énergies qui ne sont pas les nôtres. Et avoir de la compassion pour soi, c'est dire non, stop, c'est pas mes énergies, j'ai pas envie de te côtoyer aujourd'hui parce que tu m'as l'air bien énergétiquement, bien mal. Moi, je vais très très bien. Donc, limite, barrière, non, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui. En fait, le message pour vous, c'est ça. Je pense que les tirages, ils vont avoir un lien avec la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté tout court. Ok? Alors, l'inspiration, je ne sais pas, on va voir. Ça me dit rien pour le moment. Alors, on va aller voir l'ego. Qu'est-ce que l'ego te dit? Alors, pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Pour le message numéro 1. Eh ben, bah oui, c'est l'ego, hein. Il a des choses à dire. Oui, je l'ai vue, elle est là. Alors, les capacités. Ne laisse pas... Ben voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Merci les guides. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Tu vois, on te dit, ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. C'est ça. Ne laisse personne. Si toi, tu te lèves le matin, tu es de super bonne humeur, tu as des good vibes, tu as des bonnes énergies, tu dis, oh tiens, je vais passer une bonne journée. Et que les premières personnes que tu rencontres, genre tes enfants, si tu as des enfants, ou des ados, surtout, eux, ils te cassent bien le moral. Tu as tes ados qui se lèvent, qui sont ronchons, gna 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 gna, ou ton conjoint, ta conjointe, ou je ne sais quoi. Ne te laisse pas embarquer dans leurs énergies, on te dit. Ne te mets pas en colère, laisse tomber, lâche prise, laisse tomber. C'est pas tes énergies, ce sont leurs énergies. S'ils vont pas bien, eh ben ils vont pas bien, hein. C'est comme ça. On n'est pas au top tous les jours. Et donc ne cherche pas à savoir pourquoi ils vont bien, pourquoi ils vont pas bien. Tu t'en fous. Là, on est en train de te dire, libère-toi un peu, ça suffit. Euh, euh, Ceux qui sont autour de toi et qui n'ont pas des très bonnes énergies, t'es pas là pour les soigner. Tu l'as assez fait, tu as assez pris sous ton aile leurs problèmes, leurs tracas, etc. Et je sens la famille. Donc, si tu es en couple et que tu as des enfants, etc., donc c'est cette famille-là. Et si tu es seul, bah, c'est la famille en général. OK? Mais en tout cas, pour vous, c'est ce que je sens. Donc, apprendre à dire non, ne pas te laisser dénigrer ou t'abaisser ou te faire rabaisser par d'autres personnes. Là, c'est stop, on est en train de te dire. Libère-toi de ces liens qui, sous couvert de famille, amour familial, etc., etc., te pompent ton énergie, en fait. Pardonner. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Voilà. Alors, pardonner. Il y a encore quelque chose qu'il faut que tu pardonnes. Le fait que tu réagisses comme ça, le fait... Attends, que je mette la phrase dans le bon sens. On est en train de te dire de mettre des limites, de reprendre ta liberté, de ne plus te laisser faire. Parce que quand tu te laisses faire, quand tu te laisses harponner par les énergies des autres, il y a ta colère qui sort. Et ça voudrait dire... Donc, attends, parce que c'est compliqué ce qu'il m'envoie. La colère que ça déclenche, cette colère, elle est encore liée à une blessure, voilà. Alors, je ne sais pas quelle blessure, parce que la colère ne correspond à aucune blessure. Donc, ça peut être l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice, ok? Mais quand toi, tu as décidé de faire quelque chose, et que
des schémas répétitifs se mettent en place, comme par exemple tes enfants qui te sollicitent beaucoup, ou ton mari ou ta femme qui te sollicite beaucoup, ou ta famille qui te sollicite beaucoup, alors que toi tu avais décidé de faire quelque chose, et puis voilà, on te demande, donc tu es embêté parce que tu sais pas si tu dois faire ce que tu avais prévu pour toi, ou si tu dois être disponible pour l'aide qu'on te demande, ben là on te dit non, t'es pas disponible. Parce que si tu apportes ton aide alors que toi tu avais décidé de faire quelque chose dans ta vie, ou de ta journée, ou voilà, tu avais décidé de faire ça, ou tu avais décidé d'être de bonne humeur, etc., etc., et que tu apportes ton aide euh, à contre-cœur, parce que toi tu avais décidé de faire autre chose. Donc tu apportes ton aide aux personnes qui te sollicitent à contre-cœur, et au fond de toi, tu es en colère. Tu es en colère après eux parce qu'ils t'ont sollicité, mais en fait, c'est pas après eux qu'il faut être en colère. C'est après toi-même, parce que c'est toi qui dis oui. Ok? Et tu dis oui parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore réussi à pardonner dans une des blessures. Peut-être qu'on va voir plus tard de quelle blessure on parle, mais là, on est en train de te dire, s'il y a encore cette colère qui monte en toi, quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire, c'est parce que tu te laisses encore un peu manger la laine sur le dos par l'extérieur. Donc, tu n'as pas été jusqu'au bout du bout de la guérison de ce schéma répétitif, de cette blessure. Donc, on te dit, pardonne. Les amis, le pardon, le plus simple, c'est le Ho'oponopono. Il n'y a rien de mieux pour ça. Ok ? L'intelligence. Penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec l'intention du cœur. Donc là, ce n'est pas spécialement le message sur l'intelligence que je retiens, c'est surtout le message, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. En fait, on est encore en train de te dire que, bah oui, je te livre la phrase telle quelle que j'entends, t'es pas dans la capacité encore de prendre ta place, parce que quand tu mets des limites, quand tu arrives à dire non, enfin non, tu n'arrives pas à dire non. Quand il faut que tu dises non ou que tu mettes des limites, tu es encore dans la culpabilité. Ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que tu te dis, ah ouais, mais quand même, avec tout ce que ces personnes ont fait pour moi, très familial, hein, le truc. Je dois être là pour eux, etc., etc. Tu vois, il y a quelque chose qui t'empêche de prendre ta place encore. Mais on te dit, message d'alerte, hein. C'est urgent là. C'est urgent. Bon, il n'y a pas de time, enfin, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas, t'as tout le temps pour grandir, évoluer, avancer dans ton éveil, avancer dans la nouvelle façon de vivre que tu veux. Tu as tout ton temps. Mais on te dit là, quand même, un peu, traîne pas trop, parce que c'est un message d'alerte. Prends conscience, alerte, prends conscience que tu te laisses encore un petit peu manger la laine sur le dos. Je ne trouve pas d'autres expressions. Vous savez que je suis une fan des expressions. Donc, on te dit, il y a encore un petit travail à faire là. Ok? Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa te dit? Qu'est-ce que... Oui, je coupe. Qu'est-ce que vous avez à dire au message numéro 1, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, je l'ai loupé, les guides, pardon. Ah, il y en a 4, ok. Mais non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Merci. Allez là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Bah, t'as pas compris, on te leur met une couche. La libération.
7 et 2, 9, fin de cycle. La mort, c'est la mort, c'est pas la mort physique, c'est la mort de l'ancien toi et la renaissance du nouveau toi. Et c'est bien, tu vois, libération, libération, de libération. C'est des cartes assez puissantes. On est en train de te dire, tu es dans un cycle, et même énergétiquement, je t'ai parlé de Schumann, on nous pousse à nous libérer, nous libérer, nous libérer. Donc, entre les énergies qui nous mettent des coups de pied au popotin pour qu'on se libère, parce que c'est tout le monde, hein, c'est pas que toi le choix numéro un, c'est tout le monde. On doit se libérer des schémas répétitifs, des anciens schémas. Et je vous ai mis sur mon Facebook, si vous vous rendez compte que vous ne réagissez plus pareil face à un schéma répétitif que tu as, mais alors que tu as connu, reconnu et reconnu dans ta vie, et bien là, si tu te rends compte et que tu te dis, bah mince, je réagis plus pareil, ça me touche plus, en fait, je m'en fous. C'est ce que j'ai mis dans le post Facebook. En fait, tu as des trucs de je m'en fous. Et c'est ça qu'il faut que tu aies. Non mais tu me demandes, mais j'ai pas le temps. J'ai mis ma barrière, elle est fermée, je suis pas disponible, et puis je m'en fous en fait. Voilà, c'est ça. Tu te tasses. Vous êtes assez grands, vous êtes des adultes ou même les enfants. Vous êtes assez grands, en plus ils sont en vacances, hein, pour vous débrouiller tout seul. Moi j'ai des choses à faire. Tu comprends? Reprends ta libération, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es en fin de cycle. Et je pense que c'est le moment pour récupérer ta liberté. Ose récupérer ta liberté. Ose mettre les pieds dans le plat. Ose dire non. Bah non, aujourd'hui, je peux pas. Je sais que c'est hyper dur, hein, surtout quand on a de l'empathie, surtout quand on sort de la blessure de l'abandon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par rapport à la liberté Ouais, c'est surtout l'abandon. Parce que l'abandon, tu es dépendant des autres. Donc peut-être que vous êtes une majorité à avoir travaillé sur votre blessure de l'abandon. Et on vous dit, c'est pas totalement fini. Hein. Parce que des fois, ton petit cœur, il dit, ah ouais, non, mais quand même, allez, je vais y aller. Tant pis, ce que j'avais prévu, je vais le mettre de côté. Et puis, je vais quand même y aller. Tu vois, il y a toujours ce côté bisounours que tu as en toi. Voilà, hein, bisounours, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour les nouveaux, sachez que je suis fan des bisounours. Je voudrais vivre dans leur monde. Et avec les arcs-en-ciel, les licornes et tout. Et donc, voilà. Comme tu as un côté bisounours, tu as le cœur sur la main, de toute façon c'est normal, tu es travailleur de lumière, artisan de lumière ou starseed. Et quand on fait partie de cette famille d'âmes, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu fais partie de cette famille d'âmes, on a un cœur gros comme ça. On a envie d'aider tout le monde, on a envie d'aimer tout le monde, et voilà. Sauf que, comme tu as des petits trucs qui restent encore de ta blessure de l'abandon, ça risque de vite dégénérer en soumission à l'autre parce que, tu sais, de revenir dans tes travers, de revenir dans tes schémas, ben parce que notre âme, c'est comme ça. On a envie d'aider les autres, voilà. Et là, on te dit, bon, stop, non, arrête d'être gentil ou gentille, arrête d'être dans le monde des bisounours, blinde-toi, hein, mets-toi dans un coffre-fort, mets ta limite et vis un peu pour toi, on est en train de te dire. Prends ta liberté. La clé, le 5, le changement, la clé, la solution. Il y a... Attends. Oui, ok. Tu vois, il faut changer ta façon de réagir. La solution, c'est la clé. J'ouvre ou je ferme. C'est ça qu'il faut que tu changes dans ta façon d'être. C'est aujourd'hui, c'est open bar, la porte, elle est grande ouverte. Je suis à votre disposition parce que c'est quand même notre truc, à nous les artisans de lumière. On est quand même là pour aider les autres. Donc aujourd'hui, open bar, les portes elles sont ouvertes. Consultation gratuite. Vous pouvez venir me voir, je suis disponible. C'est ça la solution. Ou alors, ah bah non, aujourd'hui la porte elle est fermée à clé. Moi, j'ai mis des barrières, j'ai des choses à faire, je ne suis pas disponible. On est en train de te dire que la solution pour récupérer ta liberté, c'est de changer, encore une fois, ce que je t'ai dit, ton comportement, et de toi prendre la décision. Oui, je suis disponible,
je peux vous aider, etc. Non, je peux pas, j'ai des choses à faire. Il faut que tu tapes du poing sur la table et que tu récupères un peu de force intérieure. Ah bah, voilà. Bah, exactement. Tu vois, le 4 pour moi, c'est le travail. Tu dois travailler ta lumière intérieure, ton soleil, ton pouvoir interne. Sachant que Mercure est rétrograde, et j'ai lu ce matin que Mercure est rétrograde en Lion. Alors là, je connais bien, parce que c'est mon signe. Donc, le Lion, c'est l'ego, c'est moi, c'est je brille, c'est je fais ce que j'ai envie. Tu vois la force de l'ego. Le lion, il prend sa place. Le lion, quoi. Je sais pas, quand tu le vois marcher dans la savane, t'as pas trop envie d'aller le pousser ou quoi que ce soit. Tu vois, il dégage une force. Le soleil, il dégage une force. Il est à l'intérieur de lui, il est sûr de lui. Voilà. Et Mercure est rétrograde, je crois, jusqu'au 11 août. Donc, pendant cette période, les guides sont en train de te souffler. Attends, je crois que mon chat il miaule. Je reviens. Et voilà, c'était mon chat. Tu vois, là je suis disponible, je lui ai ouvert la porte. Mais il y a des fois où je n'ouvre pas parce que je ne suis pas disponible. Pourtant mon chat, je l'aime. Mais tu comprends, faut pas se laisser faire parce que ceux qui te côtoient te connaissent par cœur et connaissent les ficelles pour te faire réagir. Parce que tu as toujours eu les mêmes réactions, des schémas répétitifs, dans la soumission, dans la dépendance, etc. Et comme là, tu es en train de changer, peut-être malgré toi, parce que c'est énergétique les changements, tu es en train de changer, et du coup, ton entourage, il sent qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant. Et donc, il te teste, à toi de mettre des limites pour accéder à ta liberté et continuer à être libre. Ok? Et pour ça, donc, sers-toi de Mercure rétrograde en Lion pour faire péter ton soleil, faire péter ta lumière, prendre ta place, pas avoir honte de ce que tu es. Parce qu'il y a l'intelligence là qui me dit, qui me fait dire, peut-être que tu te dis, oui, mais voilà, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, mais arrête de te dénigrer toi-même parce que tu fais de l'auto-sabotage dans ces cas-là. Si toi-même tu te dis, ah bah je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, les autres, c'est l'effet miroir, les autres te sentent faible et donc vont venir te pomper toute ton énergie, puisqu'il n'y a pas de barrière. Arrête, t'es pas plus bête ou idiot ou idiote qu'une autre, de toute façon ça n'existe pas. Chacun a sa propre... c'est même pas de l'intelligence, ou si on va dire de l'intelligence émotionnelle, voilà, on va plus dire ça. Mais voilà, t'es pas plus ou moins qu'un autre ou qu'une autre. Prends ta place. Prends ta place. Parce qu'il va falloir que tu rentres dans l'apprentissage, là. Il va falloir, j'arrête pas de vous le dire, au mois de septembre, il va se passer quelque chose. J'avais déjà prévu ça, alors attends, je sais plus trop, je crois que c'est au mois de juin l'année dernière, où ça s'est passé. Et là, je sens bien qu'au mois de septembre, il va se passer un gros bouleversement. Et là, durant l'été, tu rentres dans l'apprentissage de la nouvelle personne que tu es. Mais tu ne peux pas rentrer en apprentissage avec une partie de toi qui est une ancienne version de toi. Parce que cette ancienne version va toujours venir contrecarrer les plans de la nouvelle version que tu essayes de devenir. J'espère que tu comprends, c'est compliqué, il est compliqué votre tirage. En fait, tu es en pleine dualité entre je veux lâcher le passé, mais j'y arrive pas, et je veux commencer ma nouvelle vie, mais je ne peux pas la commencer parce que je suis encore retenu par quelque chose qui m'empêche, une colère qui m'empêche de me libérer, d'avancer. Ok? Donc voilà, le tirage général est fini. Nous allons passer à la suite. Dans la suite, il va y avoir les énergies qui vont t'accompagner pour récupérer cette force et te libérer. Les messages des maîtres ascensionnés, les messages de l'univers, qui vont certainement te conseiller pour t'aider
dans cette libération. Si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Pour devenir membre de la chaîne, c'est le petit bouton rejoindre. C'est un abonnement, donc j'ai pas pu mettre 1 euro, l'euro symbolique, parce que ça n'existe pas, donc c'est 1,99. Mais tu payes cet abonnement par mois et tu as accès à tous les suites de toutes les vidéos que j'ai fait depuis 2 mois, 3 mois maintenant. Tu as accès à tout. Quand tu es membre une fois et tu as accès à toutes les extensions. Donc, si ça t'intéresse d'aller voir la suite, il faut devenir membre. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie. Oublie pas de mettre des j'aime. Parce que pour moi, ça me dit, ok, la vidéo, elle a parlé, ce sujet a parlé. Donc, c'est pour ça, si ce sujet t'a parlé, oublie pas de mettre un j'aime. Et un petit commentaire avec des emojis, alors ça, c'est parfait. Et si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner parce que d'après les commentaires que je vois de mes gentils amis, les tirages se suivent. Il y a des personnes, par exemple, elles prennent le choix numéro 1 et elles me disent « Ah, bah là, ça répond au dernier tirage que tu as fait et tout. » Donc, n'hésitez pas à vous abonner. OK? Et pour les membres, eh ben, écoutez, je vous dis à tout de suite. Et si tu t'arrêtes là, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Attendez, je n'ai pas encore commencé les guides. Donc bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, qu'est-ce que je dois vous transmettre? Alors, oh là là, c'est dingue. Tu as peut-être hésité avec le message numéro 1. Message spirituel. Ok. Pardon. Oui, tu as peut-être hésité. Ah ouais, apprentissage. Je sens encore comme la dernière vidéo qu'ils vont tous être liés, les choix. Si tu as le temps, écoute les 3. Voilà, en tout cas, il y a un lien déjà avec le message numéro 1. Alors, on te dit, gros message spirituel, donc gros message de ta team céleste. Tu commences l'apprentissage du pardon. Et ça colle très bien avec ce que j'ai partagé sur mon Facebook hier, les énergies de Schumann. Ah non, mais hier, je me suis sentie tellement bizarre que j'ai été regarder, j'ai fait « Ah oui, d'accord, je comprends ». C'était « Laissez-moi tranquille ». Oui, tape une colère si tu veux, je m'en contre-moque, pour être poli. Et je me suis rendu compte que je ne réagissais pas pareil devant les schémas répétitifs. Et d'après les tirages que je suis en train de faire là, le message c'est « Nous sommes en train de nous libérer de nos réactions face aux schémas répétitifs qu'on a toujours rencontrés dans notre vie. » Là, le schéma répétitif, là maintenant, en ce moment, quand tu écoutes le message, parce que c'est intemporel, le truc, le schéma répétitif qui apparaissait tout le temps dans ta vie, qui te faisait sortir de tes gonds, qui te mettait en colère, ou tu étais triste, ou qui te faisait pleurer, ou tu avais de la rancœur, ou de la haine, ou tu vois ce truc-là qui déclenchait toute cette palette d'émotions est en train de se terminer. Et c'est pour ça que dans le Facebook, je vous ai dit félicitez-vous. C'est dingue, c'est relié alors que c'était hier. Bref, c'est des guides. Moi, malgré ce que je fais, je suis toujours scotché du timing divin, vraiment. Donc, là, tu es en train de commencer ton apprentissage du lâcher-prise. Enfin, tu es en train de te rendre compte et tu te dis, en fait, ça m'atteint plus. Par exemple, tu vivais avec une personne qui était très colérique, par exemple, ou très jalouse, ou tu vois, des trucs dans ce genre-là, cette gamme d'émotions. Et donc, sa colère, sa jalousie déclenchait en toi du mal-être, t'étais mal, etc., etc., pour venir jusqu'à présent. Mais comme tu as l'air d'avoir travaillé sur toi, là, cette personne
Elle est dans la haine, dans la colère, dans la jalousie, comme d'habitude. Et toi, tu te prends à te regarder, à te dire, bah mince, alors ça m'atteint plus. Ça me fait plus ces pics dans le cœur, je m'en fous en fait. Alors, si t'en es là, félicitations. Deuxième fois, si tu as déjà lu mon Facebook, eh ben deuxième fois, félicitations. C'est parce que tu es en train de bien travailler sur toi, ok? Et on te dit le stade d'après. Donc du coup, le premier stade, c'est je ne laisse plus mes schémas répétitifs m'atteindre. C'est génial. Et le deuxième truc, c'est le pardon. Encore une fois, c'est beaucoup dans mes tirages ressort le pardon. Parce que oui, c'est bien de dire, je reprends toujours l'exemple de cette personne, colère, haine, jalousie, etc. C'est bien de ne plus se laisser envahir par ces énergies à elle toxiques, mais il ne faut pas laisser là. Il faut continuer le travail, aller jusqu'au bout et pardonner à cette personne tout le mal qu'elle vous a fait. Toi, tu as déjà réussi à mettre un stop pour que ça ne t'atteigne plus, donc il n'y a plus rien de nouveau qui rentre, mais par contre, il y a toujours l'ancien qui est là. Tu comprends ce que je veux dire? Et cet ancien, il faut le faire sortir. Et pour le faire sortir, il faut que tu arrives à pardonner à cette personne. Donc, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi cette personne est comme ça avec toi. Et récemment, on m'a fait penser à quelque chose, on m'a fait penser à une béquille énergétique. Et en fait, pour cette personne, tu es une béquille énergétique, un punching ball. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas, je pense que cette personne, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'une personne, hein, ça c'est bon, on a démarré comme ça, donc ça doit être comme ça. Cette personne doit avoir la blessure du rejet. Et donc, elle gère très mal ses émotions. Puisque enfant, elle a été rejetée, donc on n'a pas écouté ses émotions. Donc, dès qu'elle sent cette personne, pour elle, dans ses propres valeurs, qu'il y a un rejet, elle se met en mode colérique, jalousie, etc. parce qu'elle est blessée. Et donc, quand quelqu'un qui a la blessure de rejet est blessé, cette personne ne sait pas gérer ses émotions, ça part en vrille, en colère, en haine, en jalousie, en cri, etc. Ça, je pense que tu commences à le comprendre et tu commences à voir ça de l'extérieur, cette personne ou ces personnes, tu commences à les voir de l'extérieur et ça te touche de moins en moins. Ça, c'est très bien. Tu as passé le premier cap. Maintenant, le deuxième cap, c'est le pardon. Le pardon, Ho'oponopono. Alors, disons la blessure du rejet. Désolé pour toi que tu aies été rejeté dans ton enfance, etc. Pardon, parce qu'il faut prendre sa part de responsabilité. Pardon si je t'ai réveillé cette blessure intentionnellement, je n'ai pas fait attention, pardon. Merci d'avoir été dans ma vie ou d'être dans ma vie parce que tu me permets de travailler moi-même mon karma, etc. Et je t'aime. Alors le je t'aime, c'est le plus dur. Hein, okay. Quand tu arrives à dire je t'aime vraiment librement à cette personne qui t'a fait énormément de mal toute ta vie, c'est que tu es complètement libéré. Tu rentres en apprentissage. Commence à apprendre à te servir de ton énergie, de ta lumière, et commence avec le pardon. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Pour le message numéro 2. Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Alors, j'en voudrais 4 si je ne vous l'ai pas dit. C'est ça que vous attendiez, le nombre? Alors, ça ne veut pas sortir. 1, 2, 3. Tu vois, rien n'est anodin dans mes tirages et j'ai mis 100 ans pour tirer 4 cartes. Il faut prendre son temps.
Il faut laisser le temps au temps. Tu vois, j'ai pas abandonné en plein milieu. J'ai battu jusqu'à ce que les cartes, elles arrivent. Donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Ne lâche pas prise. Ça va être un combat de tous les instants. De ne pas te laisser avoir par les énergies des autres. Mais tu es sur le bon chemin. Ne lâche pas, continue tes efforts. Alors, la compassion. Ok. L'équilibre. 4 et 1, 5, l'équilibre. Retrouve l'équilibre. Ah ben, dire non. Tu as dû hésiter avec le 1, c'est sûr. Et les bonheurs simples. Donc, on est en train de te dire, plus tu vas avancer dans ce pardon de l'autre, mais tu n'es pas obligé de lui dire, hein, en fait. Tu n'es pas obligé de lui dire « je te pardonne ». Le pardon, c'est entre toi et toi-même. En fait, quand tu pardonnes, c'est toi que tu libères. C'est pas l'autre en face. C'est toi que tu libères. Parce que tu lui dis « ok, je te pardonne, je n'oublie pas, mais je te pardonne et stop ». Non, on met une barrière. Ok, j'ai compris, ta blessure du rejet, ton truc, ton machin, ton enfance, mais c'est pas à moi de te guérir. Tu dois te guérir toi-même. Donc, je te pardonne, mais stop. Tu vois, le pardon, c'est ça. C'est pas dire oui, j'oublie ce que tu m'as fait et tout. C'est pas du tout ça. C'est libérer la personne et te libérer toi, en fait. Ok? Et tu es en plein apprentissage de ça. Donc, ça commence par apprendre à dire non. Non. Mettre des limites et apprendre à dire non. Et de retrouver ton équilibre. 4 et 1, 5. 5, c'est le changement. Il faut que tu opères un changement à l'intérieur de toi et que tu retrouves l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, entre ton féminin sacré, ton masculin sacré. Il y a une question d'équilibre. Sur les semaines à venir, les jours à venir, je ne sais pas combien de temps durent mes tirages, mais en attendant, ce que tu vas rencontrer là, dans ce qui se présente à toi, c'est de commencer à retrouver l'équilibre en toi. Et tu peux retrouver l'équilibre en ayant de la compassion pour toi, c'est-à-dire en te privilégiant, d'abord toi et après les autres. Ok? Est-ce que toi, tu es dans la disponibilité de faire ça pour l'autre? Oui. Bon. Bah donc, c'est en équilibre avec ton intérieur. Donc, tu fais pour l'autre. Si ton intérieur te fait comprendre, ton corps te fait comprendre que, bah non, t'as pas envie, t'es chafouin, t'as pas envie, etc. Tu as de la compassion pour toi, tu t'écoutes et tu dis non, non, je peux pas. Tu as commencé à le faire, continue. Tu es sur la bonne voie. Tu es dans l'apprentissage de la nouvelle personne, non pas nouvelle personne, parce que tu es toujours la même ou le même, mais une nouvelle version de toi, une version plus alignée avec toi, plus équilibrée avec toi, où tu t'écoutes beaucoup plus, d'accord? Et on te dit, pour retrouver l'équilibre, d'aller sur les bonheurs simples, de vivre en lâchant prise, sans se prendre la tête. C'est l'été en plus, donc l'été, on a vachement plus de facilité de lâcher un peu prise, tu vois. C'est pas... tu vois, l'été, par exemple, je sais pas si tu peux, mais tu as envie de manger dehors le soir. T'es pas devant le 20h avec la famille, nanana. Il y a plus de liberté, tu manges dehors. Après, à la fin, une petite glace, on discute et tout. Tu vois, des bonheurs simples. Octroie-toi des bonheurs simples, que ce soit avec les autres ou seul. Même quand tu es seul, octroie-toi des petits bonheurs simples. Arrête-toi une boulangerie, achète-toi un gâteau, assieds-toi dans un banc devant un parc. Vis. T'as compris? Je sais que t'as compris. Je sais que t'as senti ce que je t'ai envoyé. Et tu vois, quand tu es en présentiel, c'est pire encore, parce que tu sens réellement, physiquement, ce que j'envoie. C'est ce que les personnes en présentiel me disent. On te sent physiquement. On sent mon énergie, c'est pour ça. Donc, si tu veux venir en présentiel, c'est en Auvergne, dans l'Allier.
tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux un rendez-vous en présentiel. Donc voilà. Respect. Voilà. Le respect de tes limites. Tu vois, je te disais non, mais tes limites et tout. Tu as vraiment dû hésiter avec le 1. Le respect des limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. C'est tout à fait ça. Quand je te disais, aie de la compassion pour toi, apprends à dire non. Des petits bonheurs simples qui, toi, te mettent un sourire sur ton visage, alors que les autres, ils comprennent rien. J'en sais rien, moi, ramasser des fleurs, aller jardiner, peu importe. Mais en fait, respecte tes limites, respecte ton rythme, respecte tes valeurs. Il n'y a que toi qui peut t'amener vers le bonheur. Personne, c'est ce que ton ego est en train de te dire en fait. Personne, enfin l'oracle de l'ego, personne ne peut te rendre heureux ou heureuse autant que toi-même tu peux te rendre heureux ou heureuse. Et ça, c'est un travail. Il y a un travail à faire, les amis, sur... alors, je ne sais pas comment le nommer. Je ne sais pas, c'est récupérer son pouvoir, ne plus se laisser faire, quoi. Et c'est dingue parce que cette phrase, je l'ai mise dans ce que je vous ai partagé sur Facebook, sur la résonance de Schumann hier. Va voir sur mon mur. Et, mais c'est dingue, c'est tout à fait ça. Capacité. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Aie confiance en toi, tu peux le faire, ce pardon. Aie confiance en toi, tu peux les mettre, ces limites. Tu peux trouver l'équilibre entre toi et toi. Tu as les capacités pour. N'écoute pas les gens autour de toi qui te disent oh, mais t'as beaucoup changé, t'es plus comme avant, on peut rien te demander. Eh ben ouais, on peut plus rien me demander parce que vous m'avez trop demandé, vous m'avez trop pompé mon énergie, ça suffit. Non, stop, respecte tes limites, mets des limites et stop. Maintenant, vous comprenez, c'est bien, vous comprenez pas, eh ben c'est pas grave. Sous-estime. Ne jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Je pense qu'au fond de toi, tu crois que t'es pas assez. T'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas... Ah oui, j'ai entendu les guides. T'es pas assez sûr de toi, en fait. C'est ça. C'est... on t'a tellement descendu, dénigré, rabaissé, pompé ton énergie jusqu'à la moelle. On s'est servi de toi. Et puis après, on t'a jeté comme une serpillière le temps que toi, tu te recharges de ton côté. Et une fois que tu étais rechargé, hop, on t'a repris, on t'a repompé, on t'a... Non, mais stop. Et tu te laissais faire parce que tu te dénigrais, tu te rabaissais. Je pense que tu avais la blessure de l'abandon. Tu devais être dépendant ou dépendante. Et donc, tu te laissais faire. Parce que tu te sous-estimais, parce que à l'époque, avant, tu pensais que tu n'étais pas assez bien, que si tu prenais ta place et que tu prenais un peu ta liberté, bah, tu allais te retrouver seul et personne n'allait t'aimer et l'abandon, quoi. Et tout ça, ça s'est modifié ou c'est en train de se modifier parce que tu es en apprentissage. Et tout ça, c'est en train de se modifier. Donc, la façon que tu as de penser de toi-même va également être modifiée. Et il faut que tu en profites parce que tu vas récupérer un peu de fierté. Mercure est rétrograde, je ne sais pas si je te l'ai dit, je l'ai dit au 1, mais je ne sais plus si je l'ai dit à toi. Mercure est rétrograde en Lion jusqu'au 11 août. Le Lion, c'est moi, c'est la force, c'est la fierté, c'est moi, tu vois, et il laisse péter sa lumière, et c'est le roi des animaux, donc il prend sa place de roi, il est là, il se la pète, il marche d'un pas royal, tu vois, il prend sa place. Et là,
Mercure rétrograde en Lion, l'énergie que dégage cette... comment on dit? Je trouve pas le mot. Ces planètes-là. L'énergie qu'elle dégage, ça va être prends ton pouvoir, prends ton pouvoir, prends ton pouvoir. Jusqu'au 11 août, tu vas avoir un boost énergétique où, si tu le décides, parce que ce boost énergétique, c'est juste pour t'aider à avancer, mais après, c'est toi qui choisis ou qui ne choisis pas, ok? Mais les énergies de Mercure rétrograde en Lion vont t'aider à prendre ta place comme un lion, quoi. Tu vois? C'est comme ce que je viens de décrire, quoi, en fait. Tu vas péter ta lumière. Alors. Ouais, vous m'avez eu, il y en a deux, là. Ah non, pardon. Excusez-moi, les guides. Je pensais que vous m'aviez eu. Alors. Quoi d'autre? Il n'y en a pas que deux. Ah. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors. 9. Fin de cycle. La foudre. Transformation. La foudre, c'est-à-dire, tu prends un électrochoc, il y a une situation qui va se présenter à toi, ça va te mettre un électrochoc, et tout ça, ça va se déclencher, en fait. Tout ce qu'on vient de voir, ça va se déclencher. Donc, oui, c'est à toi que je le disais, hein, je sais même plus. Quand je suis en canalisation, j'enregistre pas. Que je parlais de la personne colérique et tout, je crois que c'est toi. Donc, peut-être que cette personne va, pour une énième fois, s'en prendre à toi, colère, haine, rancœur, te crier dessus, et c'est de ta faute, et gna gna gna, tu sais, la béquille énergétique, la béquille émotionnelle. Et je t'en ai parlé ou pas, je sais même plus. Parce que pour cette personne, si elle s'attaque comme ça à toi, c'est parce que tu es sa béquille émotionnelle, tu es son punching ball. Cette personne n'arrive pas à gérer ses émotions, donc elle te balance tout comme ça vient sur toi. Et comme toi, certainement, tu es en train de sortir de la blessure de l'abandon, mais tu as eu l'abandon, donc tu étais complètement dépendant ou dépendante, et du coup, tu n'osais pas répondre ou quoi que ce soit parce que tu avais peur d'être abandonné. Donc tu as subi cette personne pendant des années. Et là, on est en train de te dire, il y a une fin de cycle qui va se déclarer. Là, pas dans 10 ans. Hein. Là, avant fin juillet, il y a quelque chose. Pour une énième fois, ce schéma répétitif va se représenter, mais là, tu vas plus réagir pareil. Il va y avoir une transformation. Et tu vas t'auto-regarder et tu vas dire, c'est dingue, ça m'atteint plus. Il me fait plus peur, il ou elle me fait plus peur, ne met plus de stress dans le cœur. Ça ne me touche pas. Et là, tu vas avoir un gros plop et tu vas te dire, mais incroyable. Et tu vas commencer ton apprentissage. Prendre ta place, etc., etc., ce qu'on a vu. L'encre, le blocage. Tu vois, c'est terminé. Tu avais une encre, et l'encre, là, je ne sais pas si tu la vois bien. Attends, regarde. Mais elle est massive, hein, elle est costaud, voilà, tu la déplaces pas avec le petit doigt, hein, t'as vu? Donc, on te dit bien que pendant des années et des années, tu es resté bloqué, ancré, ton encre, elle était enfoncée, tu ne pouvais pas la tirer pour que ton bateau il prenne le large, parce que tu étais complètement bloqué dans des schémas répétitifs et dans une situation bien précise, on est en train de me dire. Tu sais laquelle? Parce que comme vous êtes beaucoup, on ne peut pas me donner... donc, on me dit, vous savez dans quelle situation vous êtes resté bloqué. Et il va y avoir un coup de foudre. Mais pas le coup de foudre amoureux, hein. Le coup de foudre de coup d'électricité, de coup de pied au popotin électrique, qui va te dire non mais là ça suffit, tu peux plus te laisser faire comme ça, cette personne a trop d'emprise sur toi, c'est bon, si elle a des problèmes pour gérer ses émotions, elle se les gère elle-même, t'es pas un punching ball, ce truc là, tu vas l'avoir de toi-même, et tu vas te dire non mais c'est dingue,
Je m'en fous. En fait, c'est ça, je m'en fous. Vas-y, crie tant que tu veux. Moi, je m'en fous, ça m'atteint plus. La solitude. Tu avais peur. Alors, 2 messages pour cet oracle. Le premier message, c'est tu avais peur de la solitude, donc du coup, tu restais ancré, bloqué sur cette situation, ce schéma répétitif, parce que tu avais peur de la solitude, tu avais peur, l'abandon. Hein. Donc voilà, tu avais peur de te retrouver seul. Premier message. Ça va changer. Deuxième message, sois seul. On est... attends, je trouve pas le sens de la phrase. On n'est jamais aussi bien que seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vaut mieux être seul, au moins tu es tranquille, tu es avec toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire toi, il n'y a personne qui vient te faire suer, tu es tout seul ou toute seule dans tes chaussures, et c'est toi qui gères ta vie. C'est ça la solitude, en fait. La solitude, c'est pas « je suis seul, je m'ennuie, etc. » Parce qu'en fait, ça, c'est la solitude point de vue terrien 3D, mais on n'est jamais seul. On est toujours entouré de nos anges, nos guides, énergétiquement, de nos anges, de nos guides. Et si tu te poses, tu calmes un peu le brouhaha de la vie, que tu restes dans la solitude, dans le silence, et tu vas voir que tu sens cette présence énergétique autour de toi, dans ton cœur. Et que c'est l'apprentissage. Hein. Et du coup, tu te sens moins seul. Mais il faut avoir la foi. Alors, dans Dieu, la source, l'univers, les anges, les guides, comme tu l'entends, mais il faut vraiment y croire. Tu vois, si tu écoutes juste des guidances comme ça, pour écouter des guidances, t'es pas trop fait pour ma chaîne. Nous, sur cette chaîne, c'est travailleurs de lumière, starseed, artisans de lumière, c'est-à-dire que tu fais un travail interne pour pouvoir laisser péter ta lumière et devenir ce pourquoi tu t'es incarné. Sur cette chaîne, la famille d'âmes, c'est la famille des êtres stellaires, ok? Donc, si tu passes juste pour écouter un message, salut, c'est bien, mais si ça ne te parle pas au plus profond de tes tripes, c'est peut-être pas un message pour toi. Et donc, on est en train de te dire, n'aie pas peur de la solitude. Au contraire, il va falloir que tu passes par la case solitude pour t'écouter. Et la clé, voilà. Bon, définitivement, tu as dû hésiter avec le choix 1. Le 5, le changement sur la clé, la solution. La clé, la clé qui va ouvrir le cadenas qui tient ton encre pour que tu puisses enfin prendre le large. Et on te dit la clé, c'est la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est le changement. De changer ta façon de vivre, mais pour toi, pas pour les autres. Tu comprends? Alors, le tirage sur la chaîne générale est terminé. On va passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir quelle énergie, si tu n'en as déjà pas assez, quelle énergie des êtres stellaires va t'accompagner pour passer cette transition. Le message des maîtres ascensionnés, voir quels conseils on va te donner, ainsi que les conseils de l'univers. Ok? Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Et pour devenir membre, c'est le petit bouton « Rejoindre ». À partir du moment où tu deviens membre, tu peux accéder à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. Ça doit faire 2 mois maintenant. Donc, si tu as déjà écouté des vidéos avant et que tu n'as pas accédé à l'extension, et là, tu peux écouter tout ce que tu as envie. OK? Donc, voilà. Alors, si tu t'arrêtes là, je te remercie de ton écoute. N'oublie pas de mettre un petit j'aime si quelque chose a résonné avec toi. N'oublie pas de mettre un petit j'aime ou un commentaire. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite dans la suite. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bonjour. Super. Mon bonjour a été souligné par un klaxon. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 3. Je couperai pas, hein, ça fait sourire, voilà.
je couperai pas. Alors, c'est parti. Alors déjà, il y a eu un klaxon. Comme rien n'est anodin dans mes tirages, je me demande ce que ça veut dire. Ah, pile quand... Ah non, il m'en manque une. Pardon les guides, excusez-moi, j'étais dans le klaxon. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est ce klaxon? Respect. Ok. Les enfants. Ah, tiens non. Et c'est pas dans le choix numéro 3 de mon dernier tirage où je parlais de la dernière vidéo, je parlais des enfants? Je crois que si. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Retrouvailles. Ah oui, et toi, t'en as 4, évidemment, ça rentre pas. Ah, ok. Apprentissage. Encore. Alors, tu as dû hésiter. J'ai un peu chaud. Tu as dû hésiter avec le 1 et le 2. Comme ma dernière vidéo, celle-là, les choix se répondent. Donc, si tu as le temps, écoute les 3, parce qu'à mon avis, il y a un message dans les trois choix. Alors, là, ce que j'entends, parce que ça me ramène au tirage de la dernière vidéo et je ne sais pas quel choix c'était, dites-moi en commentaire si vous êtes tombé sur le même choix, qui vous parle encore des enfants. On est en train de vous dire que si en ce moment vous avez des problèmes avec vos enfants, des problèmes relationnels avec vos enfants, comme on a vu dans la dernière vidéo, non mais là c'est plus possible, hein. Là, entre les klaxons, les tracteurs, c'est bon, hein. Stop, basta, on se respecte un petit peu. Je suis en forme, hein. C'est le message numéro 3. Si tu es habitué, tu sais que dans le 3, je suis à fond. Parce que comme j'ai eu le 1 et le 2 déjà, donc voilà. Donc on reprend. Tu as peut-être des soucis avec tes enfants. Ou tu as eu des soucis avec tes enfants de compréhension, de communication, de compréhension, j'entends surtout. On est en train de te dire, ne t'inquiète pas. C'est un passage énergétique. Si nous, en tant qu'artisans de lumière, starseed, travailleurs de lumière, on capte les énergies, figurez-vous que nos enfants, c'est pareil. Mais eux, ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas encore dans ce monde-là. Mais eux aussi, comme n'importe quel terrien, captent les énergies. Mais les enfants, ils sont plus... Surtout les enfants de maintenant, ils sont vachement plus réceptifs. Et on est en train de te dire que... Alors, si tu n'as pas d'enfant, si toi-même, tu n'as pas d'enfant, ou s'il n'y a pas d'enfant autour de toi, c'est pas un message pour toi. Va voir le 1 ou le 2. Là, je sens que ça va parler de la relation avec les enfants. Ok? Donc, on est en train de t'expliquer que là, il y a eu un gros pic énergétique sur la résonance de Schumann. Je vous l'ai partagé sur mon Facebook hier. Donc, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Si tu veux aller voir mon Facebook, tu vas voir sur mon fil. Tu trouveras. Je crois que c'est la dernière que j'ai postée. Et il y a eu un gros pic énergétique hier pour se libérer. C'est de l'énergie de libération. De toute façon, la vidéo, c'est bien, tu vas libérer. Donc, ces 3 messages sont bien liés au pic énergétique qu'il y a eu hier. Et pour vous, le message numéro 3, c'est une libération de quelque chose qui est lié avec vos enfants ou avec des enfants. Ou alors on me dit, parce que vous êtes beaucoup, que c'est des choses de toi quand tu étais enfant. En tout cas, c'est un rapport avec l'enfant. On te dit, tu vas commencer à te respecter. Tu vas, comme le 1 et le 2, tu vas commencer à prendre ta place, à oser mettre des limites, à oser dire non à des enfants ou tes propres enfants ou à toi. Alors attention, ça va être compliqué. Ou à toi qui as encore des réactions comme quand tu étais enfant. C'est-à-dire du karma de ton passé. Ok? On te dit, tu es en train de te libérer de ça. Il va y avoir des retrouvailles. Alors, soit avec tes enfants, ça va commencer
à mieux se passer, vous allez mieux vous comprendre. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'été, vous allez mieux vous comprendre avec vos enfants. Mais quand je dis enfants, ça peut être des enfants de 20, 30 ou 40 ans, hein, les enfants. C'est peu importe, tes enfants. C'est pas que des enfants, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, c'est tes enfants. Si tu as des problèmes de relationnels avec tes enfants, il se peut qu'il y ait des retrouvailles dans l'air. Mais pour ça, alors, c'est étrange. Non, on me dit non. Bon, ok, je voulais une autre carte par rapport à l'apprentissage, mais on me dit non. On me dit d'attendre pour l'apprentissage. Je pense que pour que là, ça s'améliore, il va falloir que tu aies un apprentissage. Un apprentissage de quoi? Bah, on va aller voir, du coup. Ok? Alors, l'apprentissage de quoi pour que ça aille mieux entre parents et enfants? C'est pas simple, hein, la relation entre parents et enfants. En plus, vous savez quoi? C'est dingue. Je m'arrête en plein milieu, j'ai eu un plop, là. Vous l'avez vu, le plop, hein? C'est dingue parce que sur mon Facebook privé, dans ma famille, parce que j'ai un Facebook privé, pas Sky en vol, j'ai partagé un truc sur les années, je sais plus, fin 50, début 60, où c'était un truc de Lina, là, tu sais, les images en noir et blanc dans les années 50, où bah, les femmes, elles ont eu le droit de travailler pour elles-mêmes, avoir un salaire pour elles-mêmes, d'avoir un compte bancaire pour elles-mêmes. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, de sortir de ce truc des années 50 là. Et je me disais, non mais c'est incroyable quand même. Elles avaient... C'est-à-dire que nos grands-mères, j'ai 50 ans, 54, 55 au mois d'août là. Donc nos grands-mères, si tu as à peu près la même tranche d'âge, nos grands-mères n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit de porter des pantalons, n'avaient pas de compte bancaire. Quand il fallait qu'elle fasse les courses ou quoi que ce soit, il fallait toujours demander à l'homme. Non mais, en 1950, nos grands-mères, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas si loin que ça. Et nous, on élève nos enfants, c'est là le lien. Et nos enfants, c'est carrément mais, un fossé entre nos enfants et nos grands-mères. Est-ce que vous voyez en 50 ans, en 60 ans, comment la vie, elle a changé? Et le problème, c'est que nous, on est au milieu, entre nos enfants et nos grands-parents. On a encore un pied dans l'éducation qu'on a eue de nos grands-parents et de nos parents. Et on a un pied dans l'éducation avec nos gosses qui sont 2.0, l'IA, tout ça, quoi, le numérique, le virtuel, etc. Donc on a en nous les racines de nos grands-mères qui n'avaient même pas le droit d'aller au distributeur chercher de l'argent parce qu'elles n'avaient pas leur propre carte bleue, elles dépendaient de l'homme. Et on a un pied dans le 21e siècle, l'IA, etc. Donc c'est nous au milieu qui faisons l'équilibre entre ce passé dans nos transgénérationnels qu'on nous a transmis et ce que nous, on doit transmettre à nos enfants. Bah, nous, on est en plein milieu et c'est nous qui devons faire la jonction entre le 1950 et maintenant. Et ça se télescope. C'est pour ça qu'avec nos enfants, on a des problèmes. Parce que, le truc de dingue, je ne pensais pas parler de ça. Mais en fait, on a une place assez chiante, pardonnez-moi l'expression, parce qu'on a les anciennes valeurs, mais on doit transmettre des nouvelles valeurs à nos enfants. Tout en gardant un peu d'anciennes valeurs, parce qu'il y a d'anciennes valeurs qui sont quand même bonnes. Le respect, l'assiduité, tout ça, ça se perd chez les gosses. Les gosses, enfin ceux qui sont en âge de travailler, ils travaillent 4 mois, après ils en ont marre, ils veulent changer, ils veulent un job où ils sont heureux, où ils gagnent bien leur vie, mais où ils ne travaillent pas trop, alors que nos grands-mères, c'était vraiment le travail dur, à la chaîne, etc. etc. Donc, je t'explique ça pour te faire comprendre que, en fait, si on ne s'entend pas très bien avec nos enfants, si ça frotte, si
si ça crie, si ça fait la gueule, si c'est parce que ça et ça s'emboîte pas. Il y a une modification à faire. Et cette modification, c'est ton apprentissage. C'est ce que, évidemment, c'est tombé sur nous. Hein. C'est pas tombé sur la génération de nos parents. Bien sûr que non. Eux, ils ont vécu les 30 glorieuses, le job à gogo, les vacances, la liberté, 68, tout ça, tout ça. Voilà. Eux, ils vivaient bien. Hein. Et ils nous ont transmis ce que leurs parents à eux leur ont transmis. Ils n'ont pas cherché à nous transmettre la liberté, etc., etc. Ils ont vécu leur vie, basta, et nous, on a fait comme on a pu, les enfants des années 80. Et donc, nous, on a tout ça en nous, de mélanger, et il faut qu'on fasse la part des choses entre ce qui est bon pour vivre maintenant dans cette société actuelle, et ce qui est plus bon, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment un travail très important à faire sur soi d'abord, pour ensuite rétrocéder ça à nos enfants. Et si tu fais pas ce travail, tu es encore mélangé entre le 21e siècle et 1950, et c'est pour ça qu'avec les enfants, ça passe pas. Tu te prends... Moi, ma gosse, c'est tout le temps, t'es une boumeuse. T'es une boumeuse. Mais je suis une boumeuse de quoi? C'est normal que j'arrive pas trop encore à me servir de certaines choses informatiques, etc. Est-ce que tu te rends compte que j'ai vécu sans ordinateur? J'ai évolué avec les ordinateurs, avec l'internet, avec les portables, etc. Vous êtes né avec ça directement, donc vous, ça vous paraît facile. Quand moi, je te demande de m'aider à mettre un truc sur mon portable, te moques pas de moi. Je t'ai appris à manger avec des couverts, alors tu te moques pas de moi. Tu vois, il faut prendre ça dans le sens de la plaisanterie. Et nous, on a tendance à élever nos enfants avec la lourdeur du c'est comme ça, c'est pas autrement, parce qu'on a été élevé comme ça. Dis bonjour à la dame, merci, truc, machin, tu vois, voilà. Donc, tu rentres en apprentissage de toi, une nouvelle vie déjà pour toi, de te libérer déjà toi-même de ce que nos grands-parents ou nos grands-mères, généralement, nous ont transmis. Déjà, toi, tu es en train d'essayer de te libérer de ça. Tu es en plein apprentissage par rapport à ça, c'est-à-dire récupérer ta propre vie sans les dictats que tu as eus du passé, en essayant de construire ta propre vie. Et en même temps, il faut qu'on transmette ça à nos gosses alors qu'on ne le maîtrise pas complètement. C'est pour ça qu'on te dit qu'il va y avoir des retrouvailles, parce qu'énergétiquement, on va être aidé pour que ça se passe mieux avec les générations d'après. Voilà, en gros. Alors, que ce soit tes enfants, que tu travailles avec des enfants, peu importe. Il y en a que 2? D'accord. Le chapitre était long. Hein. Les rêves, fin de cycle et l'énergie créative. Voilà. Là, en fait, on est en train de te dire, il faut commencer, énergie créative, à créer ta propre vie. Il faut commencer à mettre en place dans ta vie des nouvelles choses, mais qui correspondent à ta façon de vivre, à toi, et pas à ce que nos grands-mères de 1950, là, ainsi que nos parents, nous ont transmis. Ça, il faut commencer à s'en débarrasser, parce que ça n'a plus lieu d'être. La Terre est en train d'augmenter vibratoirement, donc tout ce qu'on a vécu auparavant était aligné avec la Terre, mais là, la Terre est en train d'augmenter énergétiquement. Donc, nos énergies sont en train de se modifier et il faut qu'on s'adapte. Il faut s'adapter au changement et ne pas rester à vivre dans le passé avec des principes du passé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a le mot respect. Il faut quand même, les amis, respecter les enfants et les écouter. Parce que, pris dans nos vies, on dit... oui, mais j'ai pas le temps, allez, s'entraîner, machin, truc, ou s'ils sont adultes et qui te sollicitent pour un oui ou pour un non, genre comment je fais cuire les pâtes, j'ai pas le temps, etc., etc. Respectons-nous, prenons le temps de nous retrouver, de nous retrouver, nous et nos enfants,
Et le travail, il est à faire de notre côté parce que eux, ils sont tout neufs. Nous, on a le passé de nos parents, on a le passé de nos grands-parents, on a notre passé à nous. C'est à nous de nous nettoyer, c'est à nous de rentrer dans l'apprentissage de cette nouvelle ère, de cette nouvelle vie. Attends, je suis en canalisation parce que les enfants, eux, sont déjà dans la nouvelle ère. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. C'est parce que eux sont déjà là-bas. Et nous, il faut qu'on galope, qu'on travaille sur nous, qu'on vidange, qu'on travaille sur nos schémas répétitifs. C'est à nous de faire le travail pour tout le transgénérationnel, en fait. OK? Et donc, on te dit, donc tu as dû commencer le travail sur tes blessures, abandon, rejet, humiliation, tout ça, tout ça. Tu dois cheminer sur ton chemin, je pense, sinon tu ne serais pas sur ma chaîne. Et du coup, on est en train de te dire, commence à créer la vie que tu veux, la vie de rêve, fin de cycle. Ta vie est en fin de cycle. Tout ce qu'on t'a transmis auparavant est obsolète, c'est dépassé. Dans la nouvelle ère qui se présente, dans la nouvelle façon de vivre qui est en train de se présenter à nous, tout ce passé-là, il y a plus de place. Il y a le mari qui a l'emprise sur tout le monde, la femme qui est là pour faire à manger, laver les vêtements, enfin, tu vois, 1950, quoi. Ça n'a plus lieu d'être. Donc, on est en train de te dire, toi, commence à créer ta vie de rêve. Puisque là, nous sommes dans une période où nous sommes en train de construire la nouvelle ère. Et nos enfants, malgré les disputes, malgré les, voilà, tous les scrogneux entre nous, etc., qu'on ne s'entend pas, mais on s'aime quand même, nos enfants sont là pour nous pousser à trouver des nouvelles façons de vivre. Nos enfants nous poussent à l'apprentissage de la nouvelle vie. Eux, ils y sont déjà. Et c'est pour ça qu'ils nous appellent les vieux, les boomers, etc. Parce qu'eux, ils vivent déjà dans les nouvelles énergies et ils ne comprennent pas que nous, on reste enfermés dans le côté boomer, quoi. Mais laissez-nous le temps d'arriver, les enfants. Un peu de respect quand même avec vos parents. À moins que tu sois enfant et que ça te parle en tant qu'enfant et que le message, c'est pour t'expliquer qu'il faut laisser le temps à tes parents, enfin ton truc familial, d'apprendre les nouvelles énergies, de s'adapter aux nouvelles énergies. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que te dit ton ego? Incroyable le tirage. Donc, s'il n'y a pas de lien avec les enfants, c'est pas ton tirage du tout. Ah, ben, il y a deux en même temps. Bon. Sous-estime. Ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Ne jamais te sous-estimer. Ne jamais sous-estimer les efforts que tu fais, en fait. Ne te sous-estime pas. Ne te sens pas toujours par rapport aux enfants. J'entends toi aussi. Parce que les enfants, ils ont tendance à prendre le pouvoir dans les familles. Moi, de ce que je vois autour de moi, bon, la mienne, elle est partie du nid. Oh, elle est partie du nid. Mais il faut bien. Et donc c'est moins présent dans ma vie. Mais, mais oui, ok les guides. Je viens avant de tirer l'oracle des égos, j'étais en train de vous dire qu'ils nous appelaient les boomers, etc., qu'on n'était pas assez rapide dans la compréhension, etc., etc. Ne te sous-estime pas, écoute pas ce que tes gosses te disent, parce qu'ils ont quand même besoin de toi quand même. Ils sont là pour nous aider à ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de vivre, mais il faut quand même rester dans le respect. Je suis quand même ton père ou ta mère. J'ai quand même encore des choses à t'apprendre, tu vois, comme comment faire cuire des pâtes, par exemple. C'est pour rire, hein. Mais voilà, il faut avoir le respect de nous vers eux, ne pas croire que eux ne savent rien et que ci et que ça. Au contraire, ils savent beaucoup. Il faut les regarder vivre, il faut les écouter pour comprendre ce que va être la nouvelle ère, ok? Mais donc il faut les respecter, mais il faut du respect de l'autre côté aussi. Il faut que les enfants te respectent.
et te fassent pas sentir tellement tu les aimes, parce qu'on les aime nos gosses, tellement tu les aimes, tu les laisses te marcher sur la tête, et du coup, ils peuvent te faire sentir que t'es nul en fait, que ouais, un enfant peut te faire sentir que t'es nul. Oh là là, t'es nul, tu sais pas faire ça, et gna gna gna, et blablabli, et blablabla. Et en fait, on te dit, ne te laisse pas faire. Ça commence à être l'apprentissage de ta prise de liberté. Parce que tu étais peut-être enchaîné à tes enfants, comme les mères de 1950 étaient enchaînées à leurs enfants. De tout faire pour eux, tu vois, d'être mère au foyer, etc., etc. Ah, attends, j'ai plus de batterie, attends, je reviens. Voilà, ça y est. Attends. Parce qu'entre-temps, il y a un truc qui m'est venu et c'est reparti. Bon, c'est pas grave, c'est reparti. Donc du coup, on est en train de te dire que si tu oses quand même prendre ta place et pas trop te laisser faire par tes gamins, quel que soit l'âge qu'ils ont, on les aime par-dessus tout, mais à un moment, il faut quand même se respecter. Hein, ok stop. C'est comme n'importe quel lien toxique. En fait, un gosse, c'est un gremlin. Je l'ai dit à quelqu'un de ma famille ce week-end, qui, la pauvre, a des jumelles, fou là là, des jumelles en plus. Mais je dis, c'est des gremlins, les enfants. Ils sont là pour pomper tout, ton énergie, ton argent, tout, ton temps, ton tout. C'est des gremlins. Mais on les aime tellement. Ok? Mais à un moment, on te dit, fais la part des choses quand même. Tu vas rentrer dans un apprentissage où il va falloir que tu apprennes la liberté. Et là, si on me fait parler beaucoup des enfants, c'est certainement que tu es très accroché à tes enfants et que peut-être tu bases encore ta vie sur tes enfants. Par exemple, tu es séparé, donc tu as tes enfants, je ne sais pas quand, hein, garde alternée ou un week-end sur deux ou les vacances, ou etc. Et ton gosse, il n'a pas envie de venir. Eh bien toi, tu vas, si tu restes en 1950, tu vas dire non, non, c'est mon week-end, tu viens, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est comme ça, tu viens. Mais tu penses à toi, là, tu penses pas à l'enfant. Si l'enfant, ce week-end-là, il n'a pas envie de venir. Moi, vous voyez, je suis enfant de parents divorcés. Et ils ont divorcé, j'avais 7 ans. Et j'ai toujours eu le choix. C'est pour ça que leur divorce, mais c'est vraiment super bien passé, beaucoup mieux que leur vie. Et peut-être que je dis ça, c'est pas anodin. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter à vouloir. Ah, c'est peut-être ça. Vous avez... T'as vu le plop là encore que j'ai eu l'ampoule là, Eureka. C'est peut-être ça. T'es peut-être en train de t'empêcher de te séparer à cause de tes enfants. Mais moi, en fait, heureusement que mes parents, ils ont divorcé, parce que s'ils étaient restés ensemble, j'aurais vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer, mais pour d'autres raisons. Mais j'aurais encore plus vécu l'enfer s'ils étaient restés ensemble. Et moi, c'était génial. Je disais dans la semaine, oh, bah, j'ai envie d'aller voir papa. Hop, j'allais voir papa. Oh, bah non, je reste là. Bah, je reste là. Voilà. Là, j'ai eu cette liberté-là. Et on me fait parler de ça parce que peut-être que tu veux te séparer. Et peut-être que tu hésites par rapport à tes enfants. Et dans ces cas-là, on te dit, respecte-toi. Hein. C'est l'apprentissage de la libération, ça. C'est pas, tu vas pas rester dans un endroit ou dans une situation à cause d'enfants et que toi, tu vas complètement dépérir, on est en train de te dire. Donc stop, en fait. Ne t'inquiète pas, les retrouvailles avec tes enfants, tu les auras toujours. Et comme si tu t'autorises à te séparer, tu vas t'autoriser à prendre ta liberté, tu vas te sentir vachement mieux. Et du coup, ça va être une retrouvaille avec tes gosses, parce que du coup, ils vont te sentir vachement plus fou, plus calme. Tu comprends? Donc en fait, tout ce tirage, il tourne autour des enfants. Le message, c'est en fait, vous laissez pas faire par ces gremlins. Si ma fille, elle écoute, elle va être morte de rire parce que je l'appelle comme ça. T'es un gremlins, tu me pompes mon énergie. Mais ne vous laissez pas faire par vos gremlins. N'importe quel âge qu'ils ont. Ok? Guidance. Tu vis des inquiétudes qui tardent à quitter ton esprit. Demande l'aide aux anges et sois dans l'accueil des messages à venir parce qu'il y en aura. Donc tu vois, en plus on est en train de te dire, libère-toi un peu de tes enfants ou de ces enfants qui sont autour de toi, ou de ta part d'enfant à toi que tu n'arrives pas à te libérer si tu n'as pas d'enfant.
Il faut que tu arrives à prendre ta liberté par rapport aux enfants, sens général du terme, parce que ça te fait vivre des inquiétudes, ça t'empêche de réfléchir sur ton énergie créatrice, sur ta vie de rêve, etc. Parce que tout ton esprit est occupé par ces enfants. Si je me sépare, qu'est-ce qu'ils vont devenir, blablabli, blablabla. Tu vois, tu vis des inquiétudes qui tardent à quitter ton esprit. Plus tu tournes ça dans ta tête, plus ça te retient, plus ça t'empêche d'accéder à ta liberté. Donc, libère-toi de ce lien qui est peut-être un peu toxique avec tes enfants. Alors, dans toute ma bienveillance, il n'y a pas de jugement, mais on a des liens toxiques avec nos gosses. Moi, c'est le dernier truc que j'ai eu à comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi les choses ne se mettaient pas en place alors que j'avais fait tout ce que mes guides me demandaient de faire, etc. Et c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit, mais avec ta fille, tout va bien avec ma fille. Mais en fait, pas du tout. Quand je me suis penché sur le sujet, je me suis rendu compte que un lien partait de moi vers elle, que je n'avais pas coupé depuis qu'elle avait quitté le nid, parce que j'étais encore en mode mère-poule. Donc j'avais un lien, et comme elle était loin, donc en permanence, ça me pompait de l'énergie pour aller la chercher, pour aller voir si elle allait bien, si tout allait bien, c'est une maman, quoi. Et à partir du moment où j'ai coupé ce lien toxique pour moi, que j'ai gardé que le lien d'amour, tout a commencé à se mettre en place. Donc c'est ce qu'on est en train de te dire. Si tu veux que les choses, que tes messages par rapport à ta vie, toi, perso, que tu commences à recevoir tes propres guidances pour te guider, pour créer ta vie de rêve, pour commencer à les entendre, il faut que tu te libères de ce lien que tu as vers les enfants. Dépassement. Quitte cette zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir et expérimenter ce qui te semble presque impossible. Allez, go. Et je la pose là. Et donc, il faut bien que tu rentres en apprentissage, de quitter ta zone de confort, de te dépasser par rapport à tes enfants. Tu crois que si tu ne fais pas ça, tu es une mauvaise mère, tu vas les abandonner, etc. Mais pas du tout. C'est ce qu'il faut que tu fasses, que tu te libères pour que tu puisses accéder à toi, ta nouvelle vie. Les enfants, après, ils s'en vont. Ils s'en foutent de nous, après, à vrai dire. Moi, je vois bien ce qui se passe avec la mienne. On est fusionnels, mais là, ça fait 3 jours, j'ai pas de nouvelles d'elle. Pas un Instagram, pas un réel, rien que dalle. Avant, si j'avais pas coupé le lien toxique, j'aurais été en transe, à m'imaginer tout et n'importe quoi, alors qu'elle va très très bien, j'en suis sûr. Donc voilà, au lieu de mettre ma vie entre parenthèses et d'être là à attendre qu'elle me donne ça va bien, tu vas bien, etc., moi, tu me donnes pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Moi, je continue d'avancer sur ma propre vie, sur la création de ma propre vie. Tu comprends? Il est long, votre spaghetti. Tu vois, l'encre et le blocage, il t'ancre, il t'empêche d'avancer. Ah, voilà. Ah, génial. Regarde la différence entre deux choses qui t'ancrent. Tu as l'encre du bateau qui te bloque et tu as les racines de l'arbre qui t'ancrent. Et c'est ça la différence. Il est costaud, enfin voilà, il est costaud, votre tirage. Là, on est en train de t'expliquer que en ce moment, tu as une encre au pied, donc l'enfant, un truc lié aux enfants qui t'empêche de prendre des décisions, qui empêche donc ton bateau d'avancer, parce que ces enfants, c'est l'encre, ils te bloquent, ok? Et toi, on te dit, il faut t'enraciner dans ta propre vie. Ne pas être ancré avec une encre qui t'empêche d'avancer, mais être enraciné. 3 et 1, 4, 4, c'est le travail. Il faut que tu travailles sur toi, sur qu'est-ce que tu veux mettre en place, sur la stabilité de ta vie, sur la vie que tu rêves. C'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Il ne faut pas que tu restes bloqué là, ton bateau à l'ancre, en attendant que tes enfants te disent « je veux aller à gauche, je veux aller à droite, je veux aller tout droit ». Dans ces cas-là, tu montes l'ancre, tu suis tes enfants, tu rebaisses l'ancre, et toi, tu es en mode attente. C'est pas ça qu'on te dit. On te dit lâche l'ancre et
enfonce tes racines dans ta propre vie, pas dans la vie de tes enfants. Waouh, tu comprends? Voilà, alors, le tirage général sur la chaîne générale est terminé. Nous allons passer à la suite. Je suis curieuse de voir, franchement. Donc, dans la suite, il y aura les énergies qui vont t'accompagner pour certainement débloquer cette relation avec les enfants, des conseils de l'univers et des maîtres ascensionnés. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour devenir membre, tu as le petit bouton « Rejoindre ». Tu accèdes donc à toutes les vidéos, toutes les extensions en illimité. C'est pas tu payes à chaque fois, d'accord? Donc, si tu es intéressé par la suite, il faut devenir membre. Si tu t'arrêtes là, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, s'il y a eu un message qui t'a parlé, de mettre un petit j'aime à la vidéo ou un commentaire avec plein d'émojis, j'adore. Voilà, ça c'est pour moi, pour savoir si le sujet a parlé. Et si tu t'arrêtes là, écoute, je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon week-end. Et si tu es membre, je te dis à tout de suite.